Parlons dans cette vidéo des solides et liquides moléculaires. Alors, la cohésion des solides moléculaires, elle est assurée par des interactions intermoléculaires, donc comme pour les ions. Elles sont de deux types. Déjà, ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals, qui sont toujours présentes. On va voir ce que c'est. Et des liaisons hydrogènes, seulement dans certains cas, on va voir également ce que c'est. Les interactions de Van der Waals, pour l'instant, elles sont électrostatiques, très souvent attractives, et elles s'exercent entre des molécules polaires ou apolaires. Donc entre une molécule polaire et apolaire, deux molécules polaires, deux molécules apolaires. Et en l'occurrence, ça c'est totalement hors programme, vous verrez ça en classe préparatoire. Elles seront de trois types, d'accord. Vous aurez ce qu'on appelle les interactions de Kizom, de Debye et de London, justement en fonction de savoir si elles sont entre deux molécules polaires, deux molécules apolaires, ou une polaire et une apolaire. Ça c'est totalement hors de propos. Vous avez juste à savoir qu'elles sont électrostatiques, souvent attractives et qu'elles s'exercent entre des molécules. Elles résultent de quoi? De la déformation du nuage électronique d'un atome, ce qui induit une polarisation temporaire. Elles sont d'autant plus importantes que la molécule est volumineuse, c'est-à-dire plus il va y en avoir, et elles se manifestent à courte distance. Mais ces valeurs aussi sont ce qu'on dit, on appelle ça plutôt des liaisons dites faibles. Pourquoi? Parce que leur intensité est de moindre valeur par rapport aux liaisons covalentes, donc entre les atomes d'une molécule. Donc ça demande beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins de chaleur, de briser une liaison de Van der Waals dite faible qu'une liaison covalente dite forte, globalement. Et bizarrement, observons ce graphique. Vous voyez que ici, vous avez la température de fusion en ordonnée en fonction du numéro de la période X. Et ici, par exemple, vous voyez que H2O, par rapport aux trois autres, donc le sulfure d'hydrogène, le sulfure de sélénium et le sulfure de le sélénium qui est relié à l'hydrogène, ici le soufre et ici le tellure, vous voyez que c'est croissant en fonction de la période, mais vous voyez que H2O, sa température de fusion est anormalement élevée. Ça veut dire que on a dit que ce qui dans une molécule, les liaisons intermoléculaires donc étaient régies par les liaisons de Van der Waals. Ça veut dire que les liaisons de Van der Waals, plus c'est chaud, normalement, plus elles se brisent facilement. D'accord? Donc vous voyez que ici c'est normal que ça se brise plutôt relativement facilement. Alors pourquoi ici l'eau, la température de fusion est supérieure? Ça veut dire pourquoi ça demande beaucoup plus d'énergie. Pourquoi les liaisons intermoléculaires demandent plus d'énergie à être brisées? L'eau elle est polaire, on a dit. On verra la polarité dans une autre vidéo. Ça veut dire qu'il y a un deuxième type d'interaction qui va intervenir, et c'est ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes, elles lient un oxygène, ou un azote, ou un fluor, en tout cas un atome très électronégatif, à un hydrogène d'une autre molécule, lui-même relié à un atome électronégatif. Donc vous voyez ici, on a deux molécules d'eau reliées entre elles par une liaison hydrogène qu'on modélise par des points ou par des tirets. Directement, ce n'est pas une liaison covalente, c'est-à-dire qu'elle aussi c'est une liaison faible, ça demande moins d'énergie à briser que des liaisons covalentes, par contre ça demande plus d'énergie à briser qu'une liaison de Van der Waals. Pourquoi? Parce que c'est une liaison électrostatique un peu plus importante que celle de Van der Waals. Un autre exemple ici, vous avez des molécules de méthanol. Vous voyez que ici un hydrogène relié à un oxygène va se relier à un oxygène électronégatif, ici également. Vous pourriez avoir la même chose, vous pourriez avoir une molécule d'éthanol qui se relie avec une molécule d'eau par liaison hydrogène. C'est pour ça que un solvant polaire va parfaitement dissoudre un soluté polaire aussi via les liaisons hydrogènes. D'accord? Et c'est ce qui relie les liaisons hydrogènes, généralement, les bases azotées des deux brins d'ADN.